Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi 4 minutes, on vous souhaite la bienvenue dans votre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude en ce mercredi 18 octobre. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. C'est une émission un petit peu particulière ce midi. Je pense que même la tension est palpable un petit peu dans les couloirs parce que c'est notre premier débat en ce qui a trait aux élections municipales. C'est donc les candidats à la mairie de Sept-Îles qui sont avec nous. Régent Porlier, le maire sortant, et Russell Tremblay, candidat à la mairie, un ancien de développement économique Sept-Îles. On va parler de plusieurs sujets dans ce débat-là, un débat assez bien structuré où Valérie va voir à une gestion serrée du temps. Hein? Inquiétez-vous pas, si on coupe la parole à des gens, c'est vraiment qu'on veut répartir également le temps entre les deux et puis respecter le délai de l'émission du midi aussi. Exactement, et je pense qu'on peut l'expliquer aux gens parce que les candidats, eux, ont eu les explications, la feuille de route également pour ce débat en début de semaine, donc ils sont au courant. Mais pour les auditeurs qui vont suivre ça, effectivement, moi je vais faire le rôle de modératrice aujourd'hui. Donc on alloue des temps maximum pour chaque candidat pour soit se présenter ou pour leur réponse, leur droit de réplique. Il y a du temps et comme on veut être absolument égal avec tout le monde, eh ben si le temps vient qu'à dépasser, ben ce sera terminé. Si on alloue 2 minutes, ce sera 2 minutes et c'est au candidat dans le fond de prendre le temps et d'en faire bon usage. On les a bien informés des règles du jeu. On vient de procéder à un tirage au sort aussi pour la répartition des droits de parole entre Russell Tremblay et Régent Porlier. C'est un débat de 35 minutes parce que on a quand même une chronique là avec Développement économique Sept-Îles à vous présenter en fin d'émission. Ça va commencer dans quelques minutes à peine ce débat entre les candidats à la mairie de Sept-Îles. Et d'ailleurs, pour ce qui est du tirage au sort, on le fait également en live sur notre page Facebook, là, par souci de transparence. Donc, vous pourrez aller voir ça si le cœur vous en dit. Donc, voilà le débat qui va commencer dans quelques instants. Toi, t'es l'animatrice, modératrice. Moi, je vais jouer le rôle du journaliste et leur adresser quelques questions. Je peux vous dire tout de suite qu'on va parler de mine Arnaud et des taxes à la ville de Sept-Îles. Ça sent bien le débat à la mairie. Et juste avant, bien sûr, comme à notre habitude, c'est un bulletin d'actualité complet à Pure FM. Actualité Pure FM. En mentionnant d'abord que la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Sean Girard, un jeune de 16 ans de Sept-Îles. Il a été vu pour la dernière fois quittant son lieu de résidence le 5 octobre dernier vers 21h15. Sur notre site Facebook, vous pouvez voir sa photo d'ailleurs. Il se déplaçait à pied. Il serait dans le secteur de Sept-Îles, Ouachat et Maliotenam. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. L'adolescent mesure 6 pieds 1 pouce et pèse 230 livres. Il a les yeux et les cheveux noirs. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un chandail kangourou rouge et un pantalon noir avec des lignes blanches. Toute personne qui détiendrait des informations pouvant retrouver cet adolescent est priée de communiquer avec le Centre de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. C'est le 1-800-659-42-64. Une collision entre un train de la compagnie ArcelorMittal et un camion remorque est survenue lundi sur la route 389 près de Fermont. Le conducteur du camion a subi seulement des blessures mineures. Il aurait arrêté rapidement au passage à niveau sans vérifier des deux côtés. Le prix de l'apatite sur les marchés mondiaux demeurera sous pression jusqu'en 2019, selon une récente étude. La valeur de ce minerai à la base du projet Mine Arnaud a chuté de 183 $ US la tonne métrique en septembre 2012 à 94 $ US en juin 2017. L'augmentation de la capacité de production à bas coût s'avère la principale cause de la chute des prix. La demande reste stable en Chine, mais ce pays a doublé ses exportations d'apatite en 3 ans. De plus, 2 gros projets miniers sont en chantier. Ils ajouteront sur le marché mondial la production de 5 millions de tonnes d'apatite de plus. Le directeur des caisses d'économie Desjardins de la Côte-Nord, Steve Chapadeau, croit toujours que le projet Mine Arnaud à Sept-Îles pourrait voir le jour, mais après 2019. On peut bénéficier d'une embellie qui va venir à partir de 2019, selon l'étude. Les marchés prévoient un équilibre en l'offre et la demande et surtout la mise en vigueur de politiques environnementales beaucoup plus sévères vont faire en sorte que ça va rendre nos projets locaux beaucoup plus attrayants. Investissement Québec a annoncé récemment le report du projet au canton Arnaud à la suite de l'échec de la négociation avec un partenaire privé.
Le syndicat des Teamsters déplore la fermeture des bureaux de TST Overland Express à Sept-Îles et Baie-Comeau. L'entreprise prévoit sous-traiter principalement avec un transporteur qui embauche des camionneurs non syndiqués. Le porte-parole des Teamsters, Stéphane Lacroix, dénonce une décision d'affaires pour faire plus de profit. 10 camionneurs de Baie-Comeau et Sept-Îles perdent leur emploi chez TST Overland. 3 ont trouvé du travail auprès de 2 compagnies qui transporteront la même marchandise, dont Transport Morneau. Le syndicat croit que la manœuvre est illégale. Il a mandaté un avocat pour évaluer les recours. Les Teamsters calculent que le volume de livraison justifie le maintien des activités de TST Overland sur la Côte-Nord. Selon Stéphane Lacroix, les salaires sont de 15 à 20% plus bas pour les camionneurs non syndiqués. Et puis le sous-ministre des Affaires municipales, Marc Croteau, se dit préoccupé par la situation à Baie-Trinité. Il note plusieurs irrégularités dans la gestion de la municipalité dans une lettre adressée au maire Victor Damour et aux conseillers municipaux. Le rapport financier 2016 n'a pas été publié comme l'exige la loi. Le ministère attend aussi plusieurs documents depuis février dernier. Le sous-ministre s'inquiète aussi parce que l'ex-maire Denis Lejeune, déjà reconnu coupable d'agression sexuelle sur une employée de la municipalité, a été vu au bureau municipal. Le conseil souhaiterait même lui accorder un contrat. Le sous-ministre invite les élus municipaux de Baie-Trinité à faire preuve de prudence et d'exemplarité. Voilà, ça complète ces actualités régionales. Place au débat à la mairie de Sept-Îles dans quelques instants. Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal. Absolument fan avec Maxime Lamontagne. Absolument fan. La saison 2017-2018 de la LNH bat son plein. Grâce aux nouvelles du site absolumentfan.com, vous saurez tout avant tout le monde. Les rumeurs, les prédictions, les nouvelles de dernière heure, que ce soit pour vous aider dans votre pool de hockey ou juste satisfaire votre curiosité, joignez-vous à moi en fin de journée pour être aux premières loges. Absolument fan. Du lundi au vendredi à 17h17 au 94.1. Garda World de Sept-Îles est à la recherche de signaleurs de chantier routier sur appel pour la région de Sept-Îles et les environs. Le candidat recherché doit posséder un permis de conduire valide et être âgé d'au moins 18 ans. Apportez votre CV chez Garda World, 456 Avenue Arnaud. La saison des cartes de hockey est de retour chez Tim Hortons. Réalisez votre rêve de hockey. Collectionnez toutes les cartes à jouer de la LNH de Tim. Obtenez un paquet de 3 pour $1 à l'achat d'une boisson. Vous pourriez trouver l'une des 87 cartes signées par Sidney Crosby. Taxe en su dans les restaurants participants pour une durée limitée. Détails sur collectionnerpourgagner.ca. L'entretien de votre voiture vous stresse? Chez .S, service du pneu PJL avec le pneu IceGuard IG52, c'est avoir un pneu d'hiver qui améliore la maniabilité et le freinage et procure un roulement silencieux. Des prix sans stress, c'est une de nos promesses. Chez votre détaillant .S, service du pneu PJL, 354 L'Or à Sept-Îles. Pas de stress, y a .S. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Voilà, c'est le début de ce débat entre les deux candidats à la mairie de Sept-Îles. Ce sera la présentation donc des deux candidats pour un maximum de 2 minutes. On commence par le candidat numéro 1, M. Russell Tremblay. Bonjour, je voudrais me présenter, Russell Tremblay. Je suis un gars qui vient du Saguenay. Je suis arrivé en 2004 à Sept-Îles. J'ai connu une fille de Sept-Îles à Chicoutimi. On est venu vivre ici, élever notre famille. J'ai 2 enfants de 10 et 8 ans. J'ai travaillé pendant quasiment 8 ans à Développement économique Sept-Îles comme commissaire industriel. Donc, mon rôle principalement, c'était d'aller chercher les retombées économiques du chantier romaine pour les entreprises d'ici. J'ai fait le dossier du gaz naturel, d'essayer d'amener une solution de gaz naturel à Sept-Îles. J'ai travaillé également aussi pour la promotion de Sept-Îles à l'extérieur. Donc, je suis un amoureux de Sept-Îles. J'ai décidé de me lancer dans la campagne. Dans le dernier mois, j'ai pris le temps, premier mois de campagne, de pré-campagne, d'aller voir les gens, les groupes, pour montrer un programme qui va être vraiment aux aspirations de la population de tous les secteurs. Donc, mon programme, essentiellement, il y a 2 idées centrales. La croissance économique, oui, c'est bien important, c'est ce qui tire le reste, mais une croissance aussi au niveau social, communautaire, culturel, de l'éducation, qualité de vie. Parce qu'on le sait, en 2012-2013, on a été trop rapidement sur la croissance sans tenir compte des autres aspects de notre communauté. Puis ça a fait une grosse boule qui finalement qui était faible de l'intérieur, puis ça s'est écrasé quand il y a eu une première vague au point de vue de l'économie. L'autre élément qu'on m'a dit, que les gens m'ont dit, c'est qu'on arrête de chicaner.
Mon programme veut vraiment ramener l'harmonie à cette île, qu'on parle d'une seule voix. On est trop faible démographiquement pour changer quoi que ce soit à Québec ou à Ottawa. Donc, je vois que mon 2 minutes est terminé. Donc, il me reste 30 secondes. Ah, OK, donc, on est trop faible démographiquement pour changer quoi que ce soit. Donc, il faut toujours qu'on soit du même avis. Ça veut pas dire avoir une pensée unique, mais qu'on ait la même vision globale. Donc, moi, je suis vraiment le candidat de la croissance. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. On passera donc maintenant au candidat numéro 2, Monsieur Régent Porlier, pour aussi un maximum de 2 minutes. Je viens de sauver 30 secondes. Je pensais que c'était 1 minute 30. Bonjour tout le monde. Écoutez, moi, je suis un gars qui vit dans la réalité. Je vis pas dans le rêve, ni dans les promesses. C'est sûr qu'il m'arrive de rêver comme tout le monde, puis il faut rêver. J'ai toujours donné l'heure juste au risque de perdre des votes. Et ça arrive quand tu donnes l'heure juste à quelqu'un que la personne n'aime pas ce qu'elle entend, mais je préfère encore ça. La réalité, c'est qu'on vient de traverser une période de ralentissement économique qui nous a fait mal, mais dont on se sort la tête lentement. Il n'y a pas un maire qui aurait pu empêcher le prix du fer de passer de 180 à 40 $ la tonne. Puis tout à l'heure, je vous écoutais en entrée de jeu, là, la petite de 194 à 97, quelque chose comme ça, 84 à 97. Il n'y a pas un maire qui peut influer sur le prix de la petite. C'était le principal obstacle à la recherche d'investisseurs d'ailleurs. Une période difficile qu'on a traversée en équipe, à prendre certaines décisions impopulaires, mais combien nécessaires. L'ensemble des conseillers du conseil municipal vont reconnaître que nous avons traversé ces 4 ans dans le respect et non la chicane, comme s'efforce de le répéter M. Tremblay. M. Maz disait non seulement nous avons ramené la calmie au conseil, mais il y a un respect qu'il n'a jamais vu dans les autres conseils antérieurement. La réalité, c'est que cette île n'aura jamais été mieux positionnée pour la relance qui maintenant est à nos portes, avec le désenclavement de la Pointe-Noire réalisé. La réalité, c'est qu'Alouette va bien, IOC va bien et que Champion s'engage présentement dans une vue dans la relance de Bloom. La réalité, c'est que les citoyens n'ont jamais eu autant d'écoute de l'appareil municipal. Des rapprochements avec la communauté Innu, c'est pas juste des vœux, c'est du concret. Je vais juste vous demander une chose, c'est pas juste de regarder les programmes, le dépliant, mais c'est de regarder qu'est-ce que les gens ont fait lors des dernières années. Alors moi, je suis assez fier de mon bilan malgré les périodes difficiles. Mais prenez le temps de regarder. Allez voir sur mon site Régent Porlier, candidat à la mairie. Tout sera là. Merci beaucoup, Monsieur Porlier. Donc, les 2 minutes ont été allouées. On va maintenant passer à la première partie de ce débat. Donc, le thème sera les services municipaux et la qualité de vie. Je cède la parole à Jean Saint-Pierre. Oui, on peut rappeler qu'il y aura 3 parties à ce débat. La deuxième partie sera sur le développement économique et en troisième partie, les candidats s'adressent mutuellement à chacune question pour partir le débat. Donc, la première partie sur la taxation. Première question s'adresse à M. Russell Tremblay. Il y a quand même beaucoup de projets. On parle d'une aréna de 26 millions de dollars. On a inauguré un nouveau centre aquatique qu'on va payer encore sur quelques années. Donc, vous avez été convoqué par le milieu sportif pour parler aussi d'un projet de gymnase. Je suis sûr que vos gens là dans chacun des districts également vont vous parler d'amélioration des trottoirs, des parcs, des rues. Comment en arriver là à réaliser des projets d'infrastructure dans une ville comme cette île sans trop augmenter là les taxes des contribuables? La première des choses, quand on parle juste au point de vue du complexe sportif, on sait que dans les dernières années, il y avait une entente, un partenariat qui pouvait se faire entre le Cégep et la ville de cette île. Malheureusement, ça a échoué, l'entente qui s'est faite entre les deux organisations pour construire un nouvel édifice au Cégep. Donc, on aurait pu diminuer notre facture parce qu'on sait que quand on veut faire une infrastructure sportive, c'est assez dispendieux. Mais dans ce cas-ci, le Cégep, on aurait pu avoir le ministère de l'Éducation qui aurait pu payer une partie. Le Cégep lui-même aurait pu payer une partie également. Et la ville aurait payé une partie. Les jeunes du Cégep auraient eu de nouvelles infrastructures. On sait que quand il y a des cours, c'est à peu près 10% du temps qui sont utilisés les locaux. Donc, la population aurait pu avoir une nouvelle infrastructure sportive pour tous les autres sports qu'on sait qui manquent d'infrastructures. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Il faut regarder ce genre de partenariat-là. Donc, un maire qui est leader doit être capable de s'assurer d'avoir de ces partenariats-là qui soient fructueux et qui vont de l'avant. Donc, oui, dans les dernières années, les taxes municipales ont augmenté, mais on n'a pas vu des grosses infrastructures qui ont fait en sorte que ça a pu créer de la business à cette île. En période de creux économique, il faut utiliser les pouvoirs publics oui, on peut s'endetter de façon responsable pour créer de la business ici, pour faire rouler notre économie, pour éviter des pertes d'entreprise. Donc, c'est clair que dans la fin du cycle baissier qu'on a, il faut investir des argents publics pour créer
des emplois chez les PME d'ici. Monsieur Porlier. Oui, j'aurais aimé qu'on parte avec la réalité. Il n'y avait pas d'entente avec le Cégep. Il y avait des projets, dont celui du Cégep et dont d'autres projets. La réalité aussi, c'est que on s'est doté d'un cadre financier à la ville de Sept-Îles. On s'est fait aider avec une firme extérieure pour s'assurer que quand on a une bonne année, on dépense pas comme si c'était toujours comme ça. Il faut avoir une perspective, une vue à long terme. Et la réalité, c'est que cet accompagnement-là, l'entreprise nous disait, il aurait fallu augmenter les taxes d'environ 3,5 % annuellement, ce qu'on s'est refusé à faire. On a limité à 2 %, mais en s'assurant de maintenir au meilleur notre qualité de service dans une période de ralentissement économique, ce qui était tout un défi. Merci beaucoup, Monsieur Porlier. Donc, on y va maintenant pour un débat libre sur le sujet pour un maximum de 90 secondes. Ben, OK. Candidat numéro 1, donc Monsieur Tremblay, qui a la première parole. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'on s'est amélioré au point de vue de la qualité de vie depuis les 4 dernières années avec nos services municipaux? On a augmenté les taxes, mais on n'a pas eu une meilleure qualité si on pensait à l'hiver passé, où ce que le déneigement, ça a fait les choux gras des médias, puis les médias pas juste locaux, mais nouveaux nationaux. Donc oui, on a eu une période difficile, mais vous étiez le candidat de la qualité de vie à la dernière élection, et on n'a pas vu ça dans les 4 dernières années. C'est ce que je disais tout à l'heure, un ralentissement, en période de ralentissement économique, la réalité fait en sorte que c'est plus difficile. Et en période de difficulté, qu'est-ce que les gens responsables doivent faire? C'est faire des choix, malheureusement. Et les choix qu'on a faits, entre vous et moi, est-ce que c'était mieux de dire on va souffler la neige sur les terrains, par exemple, ce qui était incommodant, ça l'était chez moi aussi, mais par contre, la neige, elles le font. Entre ça et couper dans des services essentiels, que je dirais, les services de loisirs, on peut penser à tous les horaires de piscine pour les jeunes, la bibliothèque, tout ce qu'on a à la ville, les choix qui s'indiquaient étaient ceux de souffler la neige sur les terrains parce qu'on avait des économies substantielles. On ne peut pas, à la ville, inventer de l'argent. On s'était donné un cadre financier et on a respecté ce cadre financier. Je suis bien d'accord, mais point de vue économique seulement, là, moi, dans ma rue, on avait un stop, il y avait un deuxième stop par-dessus. Les gens ne le voyaient pas. Là, on a fait des économies sur le risque qu'il y ait des accidents avec des jeunes enfants qui traversaient la rue. Moi, je trouvais ça inacceptable. Là, je vous dirais qu'on parle de gérer un budget de 65 millions. Où est-ce que vous m'amenez sur le stop par-dessus le stop? Moi, ma priorité, là, c'est le respect de l'enveloppe avec laquelle on doit composer. Et comme je le disais tantôt, merci beaucoup, messieurs. Le 90 secondes est terminé. Donc, on doit y aller pour une autre question sur le même thème. Jean Saint-Pierre, à vous la parole. Et cette question s'adresse cette fois-ci au maire sortant Régent Porlier. Quand même, en 4 ans, là, on a remarqué plusieurs initiatives, le Forum citoyen, Savoir à faire, l'implication du maire au niveau du comité de l'UMQ sur les tarifs aériens. Un deuxième mandat, c'est souvent dans la continuité. On parle beaucoup dans votre programme, dans votre discours aussi de la place des citoyens. Comment donner plus de place aux citoyens de cette île, comment respecter davantage les opinions également dans un prochain mandat? Moi, je pense que la force d'une communauté, c'est avant tout ces gens qui y habitent. Je le dis, je le redis, dans 26 000 têtes, on peut même dire 30 000 avec les Inuits, il y a beaucoup plus d'idées que dans quelques individus pour toutes nous essayer de donner des idées et aller de l'avant dans des différents projets. Plusieurs initiatives. C'est pas un hasard pour lequel on avait fait le lancement, soit dit en passant, de l'aéroport. L'histoire des prix, du prix des billets d'avion, là, pour la première fois, j'ai l'impression qu'on va franchir une étape importante. Il y a unanimité à l'Union des municipalités pour la question des prix sur le transport. Même le maire de Québec est avec nous à la table et il est le premier à dire il faut absolument s'attaquer à ça. Et il y a une ouverture de la part du gouvernement puisqu'il y aura un forum en février. Mais oui, le citoyen d'abord et avant tout. Vous savez, l'échange d'idées qu'on a fait avec le Savoir à faire là, nous a amené à 32 projets concrets. On n'est pas là à espérer que. On était là à travailler, à penser, à échanger sur des idées de projets. Puis je crois beaucoup dans l'entrepreneuriat. Les grands projets sont importants, vont toujours être là, mais il faut quand même travailler sur tout le reste, ce qu'on a négligé au cours des dernières années, carrément. Merci beaucoup, Monsieur Porlier. Donc, droit de réplique au candidat Russell Tremblay pour 60 secondes. Moi, je trouve ça drôle quand on parle qu'on a donné une plus grande place aux citoyens dans les 4 dernières années. Des événements comme le Forum citoyen, ça en est passé à chaque mandat de chaque maire auparavant. On n'a qu'à penser en 2009-2013, on a fait un forum 7 rivières de Vision 2030, où il y a quasiment 300 personnes qui étaient là, des gens de tous les acabits, donc de chaque secteur dans l'industrie, qui sont venus parler c'était quoi leur vision de cette île.
et l'avion de Port-Cartier pour les 20 prochaines années. Donc ça, c'est des éléments que tout le monde s'est engagé. En fait, c'est le rôle du maire. Je vois pas ce qui a été de vraiment distingué avec M. Porlier dans les derniers 4 ans par rapport à la place du citoyen. Également, quand on parle de prix du billet d'avion, on le sait qu'au point de vue de l'aéroport de cette île, on est différent des autres aéroports. C'est le 3e plus gros aéroport en termes de passagers. Il faut pas embarquer dans le même moule que tout le monde, parce qu'il y a certains aéroports qui sont vraiment plus petites, donc les prix des billets d'avion peuvent être plus élevés, mais cette île doit être distinguée par rapport aux autres aéroports, chose qu'on ne fait pas actuellement. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Maintenant, il y aura débat libre sur le sujet pour 90 secondes et la parole est à Monsieur Porlier en premier. Ouais, je trouve que c'est assez réducteur de dire parce que d'autres l'ont déjà fait, c'est comme si ça compte pas ce qu'on a fait. Moi, je vous rappellerai, puis quand j'ai commencé mon mandat, on avait Garda dans la salle des séances publiques. Les gens se demandaient s'ils allaient s'exprimer. Aujourd'hui, on écoute plus, on prend plus le temps d'entendre. La porte du maire n'a jamais été aussi disponible à qui veut la franchir. Qu'il soit en faveur ou en défaveur de mes idées, il n'y a pas personne qui va pouvoir se plaindre au cours des 4 dernières années de ne pas avoir eu accès au maire et surtout rapidement. Alors oui, la place aux citoyens, moi je pense qu'il n'y en a jamais été autant question que c'est présentement. Puis sur l'aéroport, bien écoutez, je pense que vous le reconnaissez vous aussi, le prix du billet, c'est un élément, c'est un obstacle à notre développement. Non, mais ça me fait rire un petit peu quand on dit que au niveau la paix est ramenée au sein du conseil de ville. Effectivement, le savoir-vivre est revenu au conseil de ville. Il y avait des gens qui manquaient de savoir-vivre, mais ils n'ont pas été réélus. Donc oui, ça, je peux vous l'accorder, le savoir-vivre au niveau du conseil de ville. Au niveau de la paix sociale, vous avez fait plusieurs sorties publiques qui ont des organisations, qui sont des parties prenantes de la ville. Donc, ça veut dire que c'est difficile. Un autre point que je voulais vous amener, le savoir-faire. Vous parlez qu'il y a 32 projets. En fait, c'est 32 idées. Puis on sait que des idées d'affaires, avant que ça voie le jour, il y a plusieurs éléments à traverser. Là, actuellement, on parle de 4 projets. Dans les 32 projets, il y a des idées un petit peu folles, saugrenues qui ont sorti, notamment une plage nudiste à cette île, une usine pour produire de la marijuana. Donc, on s'entend que c'est pas des projets qui vont voir le jour parmi vos 32 projets. Merci beaucoup, M. Tremblay. Le temps est alloué. C'est l'heure d'une pause. Et ensuite, on continuera ce débat, le deuxième partie qui sera sous le développement économique. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Pendant l'événement Fier mon camion, on fait ça simple. On vous offre 20% de rabais sur le PDSF à l'achat au comptant de tous les GMC Sierra 2017 en stock. Même le tout-terrain d'une demi-tonne avec sa grille et ses pare-chocs monochromes qui en mettent plein la vue. Même le Sierra Élévation avec ses roues noires de 20 pouces grandes comme vos ambitions. Même le raffiné Sierra Denali avec son moteur V8 de 6.2 litres qui fait vibrer tout le chantier. Ce qui sera pas simple pour vous, c'est d'en choisir juste un. Détail à gmccanada.ca. GMC, calibre professionnel. Ce jeudi 19 octobre, Dans un jardin vous offre 40% de rabais sur tous les produits signés Dans un jardin. Et avec tout achat de 40$ et plus, on vous remet un cadeau surprise. Mais ça, c'est pour un jour seulement. Ce jeudi 19 octobre, chez Dans un jardin des Galeries Montagnaises. Chez Sport Expert de Place de Ville, on fête notre 50e anniversaire. Et c'est vous qui en profitez. Obtenez 50% de rabais sur les manteaux 3 en 1 pour hommes Columbia Whirlybird, laissés à seulement 139,99 et les manteaux pour femmes Columbia Icelandite sont aussi réduits de moitié, soit 159,99. Les bottes d'hiver pour femmes Salomon Charlton vous sont également offertes à 50% de rabais, soit 89,99 seulement. De plus, avec chaque achat fait entre le 18 et le 22 octobre à vos boutiques Sport Expert et Atmosphère, courez la chance de gagner l'une de nos 8 cartes cadeaux de 50$. C'est notre 50e anniversaire. Fêtez avec nous, Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Côte-Nord. Attitude. De retour à ce débat entre les deux candidats à la mairie de Sept-Îles. Deuxième thème, deuxième partie du débat. Je cède la parole à Jean Saint-Pierre. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on aborde le dossier de Mine Arnaud, un dossier qui a marqué l'actualité, je dirais, des 5 dernières années à Sept-Îles et sur la Côte-Nord. C'était un sujet de la dernière campagne électorale de 2013. Il y a eu l'évolution récente avec Investissement Québec, là, qui a officiellement annoncé l'échec d'une négociation avec un partenaire privé et le report du projet. Ma question, je l'adresse au maire Porlier. Donc, comment vous expliquez, vous, le report du projet Mine Arnaud par Investissement Québec, là? Vous avez donné la réponse d'entrée de jeu là, quand vous avez dit
Le prix de l'apatite est passé de 194 à 87, je crois, là, les chiffres, mais c'est plus d'une diminution de plus de la moitié. Donc, il y a un effondrement des marchés, c'est ce que la Banque mondiale disait. Trouver des investisseurs dans ces conditions-là, naturellement, c'est pratiquement impossible, c'est ce qu'on comprend. Les gens, lorsqu'on a rencontré les gens d'Investissement Québec la dernière fois, on comprenait très bien qu'il y aurait une période pendant laquelle il fallait pas espérer que des investisseurs viendraient aux portes. C'est tout simplement une question de marché. Est-ce que les inquiétudes du maire, les mauvaises relations entre développement économique, cette-île et les élus, est-ce que ça a joué dans ce dossier-là? Là? Ben, vous voyez, pas du tout. C'est ce que j'ai beaucoup de misère avec ça. On a pris un projet pour lequel on n'a même pas d'investisseurs. On a mis ça sur la place publique. On en a fait nos choux gras à dire et redire que c'était la faute du maire, c'est qui était contre le projet, ce qui était complètement faux, plutôt que tout simplement de regarder qu'à la base, il n'y avait même pas de marché. Et ça, on nous le disait déjà au BAP. Hein. Le président du BAP nous disait, écoutez, financièrement, ça n'a pas l'air à tenir la route, cette histoire-là. Mais, puis d'ailleurs, l'Investissement Québec, la dernière fois, je lui disais, écoute, Michel, le président là, est venu dans mes bureaux, puis il m'a dit, je suis agréablement surpris quand je lui ai exprimé mes préoccupations. Mais ça vous tente pas d'en parler de ça parce que tout ce qui se dit pendant tout ce temps-là, c'est que le maire est contre. Merci beaucoup, M. Porlier. La réplique est à Russell Tremblay pour 60 secondes. Comme d'habitude, M. Porlier, vous trouvez des excuses. Vous vous rabattez sur le fait du prix de l'apatite. Vous dites que vous n'êtes pas contre. Vous l'avez dit publiquement en ondes en 2012, lorsque vous étiez ici avec M. Saint-Pierre et M. Langlais. On vous a posé la question par rapport à l'étude toxicologique. Si elle était positive, si vous allez changer votre idée changer d'idée. Vous avez dit, si elle serait à 50 km d'ici la mine, j'aurais aucun problème, mais elle est trop près du secteur urbain. Donc, peu importe ce qui va arriver, ça sera pas suffisant pour vous. D'ailleurs, quand vous avez reçu l'étude toxicologique, vous l'avez mis de côté. On sait qu'un des projets comme ça, même au Saguenay, c'est drôle, le projet d'Ariane Phosphate qui fait l'unanimité sociale là-bas, ça avance, ce projet-là. Ça progresse. Vous l'avez dit même en entrevue. Il y a personne, un investisseur qui est venu cogner à ma porte pour venir me parler du projet Minarno. C'est pas à eux à venir, c'est à vous à y aller. Rencontrer les gens, démontrer qu'on veut ce projet-là, qu'on veut travailler, qu'on veut développer nos ressources ici. Merci beaucoup, M. Tremblay. Débat libre, donc, pour 90 secondes. Et la parole va à M. Porlier en premier. C'est surprenant pour quelqu'un qui est dans le milieu économique de pas savoir que la première chose la plus importante, c'est la rentabilité d'un projet pour qu'il y ait des investisseurs. C'est extrêmement surprenant. Puis Monsieur Tremblay aurait dû suivre pendant les 4 dernières années tout ce que j'ai dit, parce qu'à maintes reprises, j'ai dit la journée où il y aura un promoteur qui sera là, on va l'accompagner. Mais j'ai aussi dit à Monsieur Tremblay puis à toute l'équipe depuis le début, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Sinon, si jamais le projet n'arrive pas, et vous voyez aujourd'hui c'est le cas, on sera devant quoi? Et M. Tremblay, pendant 4 ans, a parlé continuellement, à commencer par des napperons sur les tables, à mettre beaucoup d'énergie dans tout ça, à ne parler que d'une chose, et là, il veut parler de tout le reste. Rentabilité. Est-ce que vous êtes le porte-parole des milliardaires qui vont investir là-dedans? À un moment donné, là, il faut pas défendre. Nous, notre travail, c'est de le faire arriver, ce projet-là. S'il y a des gens qui y croient, ils vont y aller, il faut l'accompagner. Quand est-ce que vous avez accompagné Minarno? Quand est-ce que vous avez été voir leur bureau? Quand est-ce que vous avez été à Québec avec nous quand on allait essayer de défendre l'intérêt de Minarno? Vous étiez jamais là. Donc, c'est un projet qui est porteur de notre communauté. Il faut s'assurer qu'on puisse mettre les meilleurs auspices pour se réaliser. Et vous savez, là, le prix de la ressource, j'ai écouté le début, là, il y a personne qui sait demain ça va être quoi le prix de la ressource. Oui, il peut y avoir des prévisions, mais n'importe quelle prévision, là, ça veut dire n'importe quoi. Sinon, il y a des entreprises comme Cliff n'auraient jamais investi dans Consolidated Thomson, acheté ça à 4,9 milliards. Donc, eux avaient fait des prévisions différentes. C'est comme ça que ça fonctionne dans le marché mondial. Merci beaucoup, messieurs. C'est terminé. On passe donc à cette deuxième partie là, pour ce sujet. Oui, et la deuxième question sur le volet économique, ça va être le ralentissement qu'on a vécu là au cours des dernières années. C'est de toute évidence un ralentissement économique lié à la chute des prix des métaux. La conséquence directe, c'est l'exode de nos familles à cette île. On a perdu des gens, des voisins, des amis. Est-ce qu'on a fait les bonnes choses dans la période de ralentissement? La question s'adresse à M. Russell Tremblay. Ben, vous savez, quand il y a un ralentissement, on vit sur les cycles économiques. OK? C'est une ville industrielle. Il faut en prendre acte, puis ça va être de même encore pendant des des centaines d'années, parce que on est la porte de sortie de la fosse du Labrador. Donc, oui, l'industrie du fer va nous affecter pendant encore tout le temps
qu'on va vivre à cette île. Mais de l'autre côté, il faut être capable d'amoindrir ces cycles économiques-là. Comment qu'on peut faire ça? Faut pas commencer à rêver sur on va carrément changer, on va arrêter de parler d'industrie lourde, on va rien que parler de petites PME. Oui, il faut parler de petites PME, mais il faut aussi s'assurer que notre industrie lourde elle soit quand même en santé. Notamment, on avait travaillé à essayer de mettre en place un fonds d'urgence. C'est quoi un fonds d'urgence? C'est quand on sait qu'on a un cycle économique qui est baissier, les entreprises prennent beaucoup de liquidités pour essayer de survivre. Donc, quand arrive la croissance, qui ont des contrats, ils ont plus de liquidité pour payer leurs gens, pas capables de faire ces contrats-là. Donc, c'est le cas qui est arrivé chez le groupe Trinor. On aurait dû avoir un fonds d'urgence pour prêter de l'argent au groupe Trinor pour exécuter ces contrats qui allaient être payés dans peut-être 6 mois après ça. Donc, ça, c'est le genre de mesure qu'on aurait dû mettre en place. Malheureusement, certains élus voulaient pas aller dans cette tangente-là. Oui, la diversification économique, mais il faut aller dans la diversification sur les forces qu'on a à cette île. Sinon, ça va être un échec. Dans le passé, plusieurs initiatives ont essayé d'être mises en place, notamment aussi niaiseux qu'une usine à huile à mouche, parce qu'on se disait qu'on avait beaucoup de mouches, mais on n'avait pas les avantages pour ça. Et finalement, ces projets-là ont planté. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. La réplique est à Monsieur Porlier pour 60 secondes. Oui, bonjour. Est-ce qu'on a fait les bonnes choses? Le premier ministre nous a dit 2 choses assez importantes lorsqu'il est passé, M. Couillard. Une des choses qu'il a dit, il faut préparer la relance. On travaille à préparer la relance en période creuse. Et c'est ce qui a été fait. Le désenclavement de la Pointe-Noire, c'était le dossier sur mon bureau quand je suis rentré. Il fallait régler ça. C'est régler le dossier de la Pointe-Noire. Je sais pas le maire, on a fait ça en équipe, mais c'était drôlement intéressant. Une des autres choses qu'il nous a dit, le premier ministre, à son dernier passage, laissez votre discours de morosité de côté. Et ça, M. Tremblay l'entretient depuis 4 ans, le discours de la morosité. C'est néfaste pour la confiance et ça prend de la confiance pour qu'il y ait des investissements. Merci beaucoup. Donc, débat libre pour un 90 secondes sur le sujet. La parole est à M. Tremblay en premier. Dire que vous êtes la solution dans le désenclavement de Pointe-Noire, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. C'est vraiment le gouvernement qui a fait ça. C'est un dossier que ça faisait plusieurs gouvernements qui ont été là-dedans. Il fallait le faire, c'est fait. Oui, on peut maintenant espérer positivement sur Pointe-Noire. Mais, encore une fois, quand vous dites que j'ai un discours de morosité, quand on a un problème à quelque part, il faut quand même l'adresser, le dire pour trouver des solutions. C'est dire que c'est pas morose, puis que ça va bien, puis qu'on continue comme on devrait faire le statu quo. C'est pas nécessairement porteur dans une situation comme on est là présentement. Donc, comme de fait, vous attendez les solutions, vous attendez que les choses changent. C'est pas comme ça que moi je vois le rôle d'un maire. Bon, vous mettez des mots dans la bouche, là. J'ai dit que le premier ministre avait dit qu'il fallait arrêter de parler de morosité. Il fallait pas mettre des lunettes roses, par contre, juste une chose, je voulais rappeler, vous avez dit une fausseté, là, dernièrement. Les taxes de Cliff à Fermont, j'ai parlé au maire de Fermont hier, il n'a absolument rien reçu. Vous disiez que c'était réglé, que cette île, on tardait dans ça. Moi, je peux vous dire, il y a encore 15 millions au bâton pour Fermont et il la trouve vraiment pas drôle. Puis cette île, on en a récupéré, puis c'est sur la bonne voie. On a sorti les avocats de là. Maintenant, nos évaluateurs se parlent. Ça serait important d'être bien renseigné quand vous lancez des choses comme ça sur la place publique. C'est quand même pas banal. Parce que c'est des sommes très importantes, puis vous amenez l'inquiétude lorsque vous parlez de choses comme celle-là. Alors, voilà. Oui, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. On fait une courte pause et ensuite on revient pour la 3e et dernière partie de ce débat. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. La liquidation Top Chrono de Nissan prend fin le 31 octobre. D'ici là, profitez des rabais sur nos VUS à traction intégrale. Obtenez 5 000 $ de rabais au financement auto standard sur le Rogue SL muni de l'écran de visualisation du périmètre, 4 500 $ de rabais sur les Murano et jusqu'à 6 000 $ de rabais sur le Pathfinder 7 passagers. Ou encore, profitez du financement à 0% pendant 60 mois sur nos autres modèles sélectionnés. Des conditions s'appliquent. Visitez choisisseznissan.ca ou votre concessionnaire Nissan. Quand t'as le goût d'un bon poulet barbecue, t'as 2 choix. Te partir un élevage de poulet ou passer chez IGA. Prendre un poulet rôti barbecue, c'est prêt. Bon, pratique et prêt à manger. Seulement chez IGA. Et quand t'as le goût de faire plaisir à ta famille avec un bon repas de poulet barbecue, avec des frites, la sauce et de la salade de choux, t'as aussi 2 choix. Payer le gros prix du resto
Ou passer chez IGA. Prendre un repas de poulet pour 4, c'est prêt à 17,99. C'est moins cher qu'au resto, ça. Seulement chez IGA. Saviez-vous que même si la belle saison est terminée, votre voiture a toujours besoin de bien se faire traiter? L'hiver est dur sur votre véhicule et pour lui offrir la meilleure protection qui soit, faites confiance aux professionnels du Paradis de l'Auto. Pour son 30e anniversaire, le Paradis de l'Auto vous offre 30 $ de rabais sur le cirage ainsi que sur les traitements anti-rouille et ce, pour un temps limité. Préparez votre véhicule au hasard de l'hiver en prenant rendez-vous avec les spécialistes du Paradis de l'Auto à votre service depuis 30 ans. 490 Otis 968-1940. Et là, c'est grand, ça. C'est très, très grand même. Très, très, très grand. Vous vous demandez qu'est-ce qui est grand comme ça, hein? C'est un grand arrivage à votre magasin La Liquidation que du neuf pour vous. Avec un agrandissement de plus de 5000 pieds carrés pour mieux vous servir. Maintenant disponible, des mobiliers de chambre à coucher, des décorations exotiques, avec toujours un très grand choix de meubles pour la cuisine et le salon. Un très, très grand arrivage de luminaires à La Liquidation, votre magasin d'escompte où vous y trouverez que du neuf. Situé au 460 Place du Commerce. Durant l'événement Liquidation totale chez Olivier Chrysler à Sept-Îles, achetez un Jeep Cherokee 2018 pour 69 $ par semaine, une Grand Caravane 2017 à 62 $ par semaine ou un Ram 2017 à seulement 89 $ par semaine. De plus, bénéficiez d'un rabais loyauté de 1000 $ ou 1% sur le taux d'intérêt. Olivier Chrysler vous offre aussi des programmes de deuxième chance afin de rebâtir votre crédit avec des taux aussi bas que 4,99%. Passez nous voir chez Olivier Chrysler, 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Attitude. Bien, Valérie, la troisième partie de ce débat entre les deux candidats à la mairie, on l'appelle les questions libres des candidats. On a expérimenté cette formule-là il y a 4 ans lors des duels entre les candidats à la mairie. Il y en avait quand même 5 à l'époque. Donc, chacun des candidats est invité à formuler une question pour son adversaire avec lequel on aura réponse et réplique. On commence par le candidat numéro 1. Donc, Russell Tremblay adresse une question à Régent Porlier. Monsieur Porlier, j'ai votre dépliant, votre plan de match. Vous avez un point dans les défis économiques, c'est créer une coopérative de gestion immobilière afin d'avoir un levier sur le prix des logements. Principal obstacle à l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre. J'aimerais ça avoir plus de détails là-dessus. Comment ça va se faire? Ouais. Je suis content que vous me posiez cette question-là. Oui. Je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir le brancher. Parce qu'effectivement, le logement, pour moi, c'est clair et depuis plus que 4 ans, que c'est un obstacle à notre développement. Ça là-dessus, j'espère qu'on en convient. La petite et moyenne entreprise, pour garder leurs employés, ont beaucoup de difficultés parce que le prix du logement est tellement élevé que les gens rapidement font un choix pour aller trouver des salaires plus élevés. Et même, on a des professionnels qui sont venus ici qui ont viré les talons à cause du coût des logements. Quand l'économie va bien, très bien, ça explose, puis on est toujours avec le même problème. Ce que moi je vois, une coopérative qui ferait par exemple l'acquisition dans un premier temps d'un 200 logements et qui aurait pour mandat de le louer à un prix abordable, tout simplement de s'assurer de sa pérennité et non de rechercher le profit à tout prix. Commencer avec un 200, donc aller chercher du capital avec tout ça, élargir lentement pour en venir éventuellement à avoir un parc suffisamment intéressant pour devenir un levier sur le prix du logement. C'est simple à comprendre, puis c'est une formule qui existe, et je n'en vois pas beaucoup d'autres solutions, honnêtement, que d'attendre, parce que le marché va toujours nous amener ailleurs, alors que d'avoir cet outil-là, moi je suis convaincu qu'on va arriver à avoir un bon levier. Sur les 2500 appartements qu'on a à cette île, le prix moyen d'un 4,5, c'est 650 $. Donc, c'est pas nécessairement si élevé que ça. Vous savez qu'il y a eu 60 logements qui s'est fait construire dans les dernières années. Il y en a 90 qui sont en construction. Les maisons ont perdu 30% de leur valeur. Il y a 300 maisons à vendre à cette île. Il y a un taux d'inoccupation actuellement de 8%. Le taux d'équilibre d'un marché en santé au niveau de l'habitation, c'est 3%. Donc là, on est dans une situation critique en termes d'offres sur le marché. Puis vous voulez en rajouter 200. Je ne vais pas parler d'en rajouter, vous avez mal compris. Ils vont acheter des logements. Donc, les entreprises privées vont vendre leur logement. Ça arrive. Puis vous savez comment ça fonctionne, hein, le prix d'une porte. C'est tu prends le prix d'acquisition, puis tu divises par le nombre de portes sur 20 ans. Je pense que vous n'avez pas compris. Là. Il arrive qu'il y a des parcs de logements à vendre. Ça arrive, des propriétaires qui vendent leur logement. Puis ils vont le vendre à rabais pour les louer moins cher. Parce que c'est ça, le prix d'un logement, c'est le prix
qu'on a payé, divisé par le nombre de portes, divisé sur 20 ans. Merci, messieurs. Le temps est alloué déjà pour cette question. On aura donc la question du candidat Porlier au candidat Tremblay. OK. Écoutez, moi, je regardais, M. Tremblay, votre dépliant, vous aussi, là, puis... Il est beau, hein? Sincèrement, la couleur, il est pas recyclable, hein, vous savez, le plastique, là, c'est pas... Mais peu importe. J'ai regardé, puis plusieurs de vos mesures auraient été très questionnables. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps. On aura sans doute d'autres débats. Beaucoup de choses dans ça, ça relève des vœux. Il faudrait avoir plus de grandes entreprises. Même vous parlez il faudrait que cette île soit à 50 000 personnes, etc. Mais en même temps, il y a quelques promesses qui sont plus concrètes. Lorsqu'on dit on va avoir, par exemple, on va avoir un centre multisport. On sait que l'Arena, ça c'est un incontournable. On a des échéanciers qu'on ne pourra pas dépasser. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas chiffrées. J'aurais aimé, c'est clair, avoir le montant de vos promesses, que vous auriez chiffré ça. Moi, la question que je me pose, on s'est donné un cadre financier. On a adopté un cadre financier, donc on s'est donné une perspective pour l'avenir. Là, vous nous arrivez avec des promesses, mais le reste tient tout à si jamais il y a de la grande industrie, si jamais, comment tout à l'heure, si c'est pas au rendez-vous, si le mine Arnaud décollait pas dans les 5-10 prochaines années, comment vous allez faire? Alors, vous avez parlé de pas augmenter les taxes, j'ai entendu ça. Pas augmenter les taxes et respecter le cadre financier que pas Régent Porlier s'est donné, que le conseil municipal s'est donné, accompagné par une firme. Expliquez-nous comment vous allez pouvoir répondre à vos promesses en respectant le cadre financier si tout ce que vous aimeriez qui arrive pas. Moi, première des choses, quand on essaie d'avoir un meilleur plan financier, soit qu'on diminue les dépenses, ou soit qu'on augmente les revenus. Moi, je suis clairement le candidat qui va augmenter les revenus. Dans certains endroits, même le groupe Trinor, vous avez pas fait des pieds et des mains pour sauver cette entreprise-là. C'était 160 000 $ de taxes municipales qu'on vient de perdre avec cette entreprise-là par année. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut qu'on soit capable de mettre en place. Donc, moi, c'est clair que oui, j'ai beaucoup de mesures, que je veux travailler là-dessus, regarder tout ce qu'il y a de programme gouvernemental pour être capable d'aller chercher les sous qu'on peut avoir comme subvention, comme prêt. Il y a aussi des notions d'endettement qu'on peut faire. On a une excellente santé financière. Vos prédécesseurs ont laissé une ville en santé financièrement. Quand ça va mal, il faut quand même investir. Vous savez, dans les dernières années, là, on a eu une fermeture qui était majeure, qui était Cliff. Ça a laissé un trou dans les taxes municipales. Vous le savez, vous m'en avez parlé tout à l'heure, que c'était 15 millions de taxes foncières de pas payer. L'autre élément, c'est que quand vous dites que Fermont, je dis que Fermont a été réglé, ils sont dans les créances prioritaires. Chose que cette île n'est pas. Donc, il faut se demander pourquoi. Donc, moi, je connais pas la réponse. Je pose la question, savoir pourquoi que de notre côté, c'est plus difficile. Donc, oui, il faut augmenter nos revenus, puis il faut être capable de vouloir de l'industrie lourde, chose que je crois pas que vous êtes un fervent partisan. Au moins, vous adaptez votre discours un peu parce que vous parliez que c'était réglé pour Fermont. Ça ne l'était pas. Au contraire, il n'y a absolument rien réglé. Puis vous l'appellerez, vous verrez comment est son état d'âme. Vous avez parlé de boule de cristal tantôt. Donc, si je comprends bien, la boule de cristal, la vôtre est aussi bonne que la mienne. Si ça se mettait à mieux aller, qu'il y ait plus de croissance, là, il serait possible de faire des choses. Mais sinon, j'en comprends qu'au niveau du cadre financier, on va avoir de la difficulté. Vous avez parlé de Trinor, et ça, je trouve ça très intéressant. Quand Trinor a fermé, vous vous êtes occupé, je ne sais pas personnellement, mais très certainement avec d'autres, de s'assurer que le maire serait pas là. On s'est assuré de pas inviter le maire à cette fameuse rencontre-là. Et aujourd'hui, vous lui reprochez de pas être là. Heureusement, j'ai quand même fait des choses, je vous dirais. J'ai contacté l'ancien propriétaire, un des anciens propriétaires, M. Raoul Thibault, qui pourra vous le confirmer. On a eu plusieurs échanges. Même parlé à une entreprise de l'extérieur, du Saguenay, pour pas la nommer. Vous venez du Saguenay, monsieur. Mais je sais qu'il faut, vous nous dites souvent, faut pas aller. Merci beaucoup, monsieur Porlier. Donc, le temps est alloué. On en sera à la conclusion de ce débat pour les deux candidats qui auront 90 secondes, donc, pour conclure. On commence avec le candidat numéro 2, monsieur Régent Porlier. Oui, ben écoutez, moi ce que je vous dirais, je vous demanderais de regarder dans les 4 dernières années, puis j'irais même jusqu'à 8 là pour ce qui est de M. Tremblay. Regardez qu'est-ce que les gens ont fait. C'est
c'est de là pour moi que ça part. Et puis d'abord, c'est le temps qu'on commence à éviter les erreurs du passé. Moi, j'ai un jeune candidat devant moi qui a un vieux discours. Qui a un discours toujours de grossir la machine. Elle sera jamais suffisamment grosse. Alors que la réalité, c'est que même en période où est-ce qu'on est en période d'effervescence, on a des problèmes qui sont fondamentaux. Des problèmes de logement à prix abordable qui font que nos petites et moyennes entreprises ont beaucoup de difficultés. Moi, depuis 4 ans, j'ai parlé énormément d'entrepreneuriat. J'ai parti la table entrepreneuriale. On a fait venir le savoir-faire. C'est une des initiatives que j'ai mis de l'avant. Tout à l'heure, M. Tremblay l'a ridiculisé un peu en disant, en présentant les projets qui sont peut-être un petit peu moins réalisables, alors qu'il y a des projets sur la table qui sont extrêmement structurants. On a beaucoup de choses dans notre cours qu'on peut regarder. D'ailleurs, le voyage à Thetford, que je suis pas sûr que M. Tremblay était d'accord au début qu'on y aille. On a des retours aujourd'hui parce moi je suis convaincu qu'il y a des partenariats qui sont en train de s'attacher, des partenariats qui vont créer de l'emploi. Et je terminais tout à l'heure avec Trinard. J'ai pas fait que ça. J'ai aussi parlé avec le représentant syndical qui me disait qu'il y avait des entreprises d'ici qui étaient en train d'attacher des choses. Les 90 secondes sont allouées. On va maintenant avoir la conclusion du candidat numéro 1, M. Russell Tremblay, pour 90 secondes. Vous avez parlé aux gens. Vous êtes un beau parleur. Vous parlez beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vous vivez encore d'espoir. Le savoir-faire, ou même le voyage à tête formante. Encore, il y a des beaux partenaires qui vont se mettre dans les prochaines années là-dedans. Alors, c'est concret, ça. Ah, c'est concret. On les voit, les résultats actuellement. Beaucoup de création d'emplois avec votre voyage. En fait, c'est assez clair. Les électeurs de cette île ont quand même, c'est ce qui est agréable dans notre campagne municipale, c'est qu'on a 2 plans de match qui sont totalement distincts. Vous avez un candidat qui prône le statu quo, qu'on va attendre que ça revienne, le cycle économique. On va faire des petites mesures en attendant, qui sont sympathiques, qui apportent pas nécessairement beaucoup d'emplois, mais que c'est correct. Il faut changer notre nature fondamentale. Et vous avez un candidat qui a un programme de croissance. Moi, je me contenterai pas de perte d'emploi. Je me contenterai pas d'exode de la population, de perte d'entreprise. J'ai l'intention de me battre. J'ai un programme que, oui, il est lourd. Oui, il a beaucoup de mesures qu'il faut mettre en place pour prendre le chemin de la croissance. Mais moi, je suis un maire qui dit toujours de façon claire mes idées. Oui, je suis pour Minarno. Monsieur Porlier change toujours de côté, tout dépendant de l'époque où ce qu'il était. Mais moi, j'ai une vision claire. Je suis clair dans mes réponses. Je m'en vais dans cette direction de la croissance. Puis, je suis un être déterminé. On va y arriver. Merci beaucoup, M. Tremblay. C'est ce qui conclut ce premier débat entre les 2 candidats à la mairie de cette île. Jean, je te cède la parole parce que, ce n'est pas le seul débat qu'on aura. Oui, il nous reste à remercier donc le maire sortant Régent Porlier, le candidat à la mairie Russell Tremblay. Il y aura effectivement un 2e débat pour cette île le 1er novembre prochain et on prépare un débat des 2 candidats à la mairie de Port-Cartier également le jeudi 2 novembre à notre émission Côte-Nord Attitude. Côte-Nord Attitude. Pure FM 94. Avez-vous entendu la nouvelle? En plus d'être disponible à Sept-Îles, le réseau TELUS Pure Fibre est maintenant arrivé à Moisy, Parc-Ferland et Clark-City. Avec la fibre optique jusqu'à la maison, vous pouvez maintenant accéder au meilleur du divertissement avec téléoptique et combler la maisonnée avec des vitesses Internet allant jusqu'à 250 mégabits symétriques. Afin de vous faire découvrir tous les avantages des produits optiques, passez nous voir chez MD Communication, votre détaillant local de Place de Ville ou à notre nouveau kiosque temporaire des Galeries Montagnaises. Venez rencontrer notre équipe d'experts et profitez-en pour participer à notre concours de lancement offert par MD Communication. Vous pourriez gagner une télé 4K de 55 pouces ou un iPad mini. On vous attend! Les nouveautés sont arrivées chez Olivier d'Occasion. Profitez du plus grand inventaire de voitures d'occasion dans la région et du meilleur prix à l'achat ou à l'échange de votre véhicule actuel. Voyez notre inventaire au www.olivieroccasionseptile.com et obtenez un rabais instantané. Venez nous rencontrer au 106 Maltais. Votre radio sera sur place dès 14h30. Olivier d'Occasion, ouvert ce soir jusqu'à 20h. Financement disponible sur place. Olivier La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles.
C'est le commissaire industriel et directeur de développement économique Sept-Îles qui est avec nous pour la chronique. Aujourd'hui, Sylvain Rivière, bonjour. Bonjour. Sylvain, on va parler on a quand même pas mal parlé des PME, là, puis de tous les services qu'on offre au démarrage d'entreprises, petites et moyennes entreprises surtout. Là, on va parler de nos grands projets, hein. À Sept-Îles, les grands projets, on a de l'expertise, on connaît ça, on connaît ceux du domaine minier, entre autres. On pense que des fois, c'est moins actif depuis 2 ans parce que le prix du fer a chuté. Par contre, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le Nord. Entre autres, Takora avec l'ancienne mine Scully, ça avance ce projet-là. Oui, c'est ça. Là. Il y a eu une présentation qui a été faite là, dans le cadre d'un colloque minier à Labrador City où on parlait du projet de Takora. Donc, ils ont acheté les actifs de la mine Scully. Puis actuellement, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est de finaliser le financement. On parle de finaliser le financement au 4e trimestre de cette année. Puis eux, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que 100% de leur production va être achetée par Cargill, qui est surtout reconnu là pour la production ou la distribution de produits de grains de l'agriculture. Ils ont d'ailleurs des installations à Bécomo, là, des silos. Mais par contre, ils sont beaucoup actifs du côté des marchés des métaux et tout ça. Donc, tu vois qu'il y a tout de même là des partenaires intéressants pour ce projet. Il peut avoir beaucoup d'impact là auprès de nos PME par la suite. Là. La fosse du Labrador intéresse encore les grandes compagnies minières. Hein? Il y a aussi Glencore qui est derrière. Un autre projet qu'on entend moins parler, c'est Alderon. C'est situé tout près de Fermont, du côté du Labrador. Ça aussi, ça serait un joueur de plus dans l'industrie minière, finalement. C'est ça. Alderon avait de l'intérêt à acheter la mine Scully. Finalement, il y a eu un autre qui a probablement mis un prix supérieur au projet. Eux, Alderon, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? L'intention, c'était d'utiliser les terrains de Scully pour la gestion de leurs résidus. Ils avaient fait les études de faisabilité financière en conséquence. Là, ils sont en train de finaliser la mise à jour de leur étude pour pouvoir travailler sur le financement. Eux aussi, là, on parlait du 4e trimestre de cette année, 1er trimestre de l'année prochaine. Donc, il y a tout de même de l'activité qui se fait. Glencore étant là. Il y a aussi Uber Steel, qui est une entreprise chinoise qui achète l'autre partie de la production d'Alderon. Donc, là, l'enjeu, c'est vraiment là, le financement des projets. Il faut voir aussi qu'il y a tout de même, on parle beaucoup aussi du projet de minerai de fer du Québec, Champion, qui va être sur le point de se finaliser là, du côté du financement. On va attendre, on attend incessamment les nouvelles là, de leur côté également. Là. Oui, donc on s'est mis à jour dans ce colloque qui était du côté de Labrador City récemment. On peut parler même plus au nord. Hein. Il y a eu l'inauguration de la nouvelle terminale ferroviaire là, de la compagnie Inuit-Chewiton du côté de Shefferville. Là aussi, il y a encore du fer à Shefferville. Il y a Tata Steel qui y travaille d'ailleurs. Oui, Tata Steel est tout de même assez actif. La majorité, ils ont comme des gisements miniers autant au Labrador qu'au Québec. Par contre, ce qu'on a pu remarquer également, c'est qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sous-traitants du Québec qui sont actifs de ce côté-là. Puis on parle d'à peu près moitié, là, il y a, sur les 700 travailleurs de Tata Steel, il y en a 50% qui viennent du Québec, puis beaucoup d'Inuits aussi. Donc on voit que c'est tout de même un projet qui est intéressant, puis qu'on a des répercussions directes ici à cette île. Il y a de la manutention qui se fait du côté de Pointe-Noire avec la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Puis il faut dire aussi que Chewiton, avec la nouvelle gare, ça va peut-être amener là, du côté du développement économique, du côté touristique. Il peut y avoir là, des opportunités intéressantes là, pour la région. Là. Le lien est assez naturel entre Shefferville et cette île, donc il peut y avoir là, des belles opportunités de transbordement ou de transport de marchandises. Oui, puis même quand les projets sont du côté de Labrador City ou du Labrador, on pense au projet d'IOC, de Wabush 3 par exemple. C'est souvent des gens de cette île, des PME d'ici qui ont l'expertise en ingénierie et dans toutes sortes de domaines, là, parce qu'on connaît l'industrie minière avec le temps quand même. Non, c'est ça. Le tissu industriel ou le tissu de PME de cette île est vraiment en fonction des besoins de la grande entreprise. Donc, on a notre place aussi là, du côté de Labrador City. Puis, juste mentionner aussi dans le colloque, on a tout de même eu une belle visibilité cette île. Il y avait eu une présentation du port de cette île. Metalset a fait une présentation sur l'innovation. Puis, il y avait ArcelorMittal qui a parlé aussi du projet de gaz naturel qui est en train de se finaliser là, du côté de Port-Cartier. Là. On peut rappeler, Sylvain, quand même que le fer de la fosse du Labrador, parce que souvent on va regarder le prix du fer sur le marché mondial, on prévoyait même qu'elle allait descendre là, autour de 40 $ en 2017, ça s'est pas fait, il est resté encore au-dessus de 60 $ cette semaine, mais en plus quand on parle de la fosse du Labrador, il y a une plus-value là-dessus, là. C'est pas vraiment ce prix-là qui est vendu notre fer du Canada. Là. Non, c'est ça, quand on parle du prix témoin du fer, mettons le marché de Londres, on parle d'une qualité de fer de 62%, alors que qu'est-ce qui sort du côté de notre fosse du Labrador, c'est vraiment du 65-70
67, ça peut aller même 68%. Donc, il y a une prime qui est intéressante de ce côté-là. Puis ça, ben, ça peut faire en sorte que des projets peuvent être plus facilement finançables aussi. Oui. Le développement économique, c'est-il, a beaucoup travaillé, entre autres en créant la coalition Plein Gaz au Nord. Le gaz naturel, c'est encore un dossier actif, là. On voudrait bien qu'il y ait un pipeline ou une autre solution comme celle de Tuglig, là, avec un lien avec la rive sud pour avoir du gaz naturel. Nos grandes entreprises souhaitent ça encore, hein? C'est ça, c'est un souhait de nos grandes entreprises, mais c'est un souhait aussi de développement économique parce que sans gaz naturel, tout l'aspect de la deuxième, troisième transformation, c'est un peu plus difficile. Donc, la coalition est toujours active. Il y a eu des rencontres qui ont été faites avec toute la communauté, que ce soit les représentants de développement économique, les élus et les consommateurs existants pour pouvoir travailler avec le gouvernement pour dire, regardons, faisons un plan de match concret à court terme pour pouvoir trouver des solutions pour nos entreprises parce qu'il y a aussi le marché du carbone qu'il faut tenir compte, qui peut avoir des impacts négatifs du côté de nos entreprises s'il n'y a pas de solution de transition. Donc, c'est dans cet aspect-là aussi qu'il faut travailler, là, le dossier du gaz naturel. Oui, le dossier Mine Arnaud, on l'a pas abandonné non plus, hein. Il y a eu une annonce d'investissement à Québec qui n'était pas l'annonce de la mort du projet au canton Arnaud, mais peut-être un report plus. Ouais. On va attendre que les marchés se développent, mais on reste dans des démarches, là, on continue de chercher. Non, c'est ça. Puis un peu, qu'est-ce qu'on travaillait du côté de développement économique Sept-Îles? On a rencontré, il y a 2-3 semaines, des représentants de Ressources Québec et de Mine Arnaud pour pouvoir voir à être participant prenante pour la recherche de nouveaux investisseurs. Vous savez, on a été dans différents congrès, on a rencontré des promoteurs qui ont des besoins plus précis ou en tout cas des besoins d'une apatite de qualité. Donc, qu'est-ce qu'on suggère, c'est de pouvoir faire ce démarchage-là pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un preneur dans les prochains mois. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de pain sur la planche pour le développement économique Sept-Îles et que quand on parle de développement économique, il y a toujours un peu de politique derrière ça. Là, on a un nouveau ministre des Ressources naturelles responsable du Plan Nord, Pierre Moreau. Ça peut être intéressant, quoi. Il connaît quand même notre région, hein? Oui, mais c'est ça. Lui, il a été ministre là, des Affaires municipales auparavant, pas nécessairement dernièrement, mais il connaît bien là, les différents enjeux du Plan Nord, les différents enjeux de croissance qu'on a vécu dans les dernières années, que ce soit à Fermont ou à Sept-Îles. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on souhaite le rencontrer puis discuter des enjeux de la région ensemble pour pouvoir faire la continuité, assurer la continuité avec M. Arcan. Et M. Arcan est toujours responsable de la Côte-Nord, donc on a un bon allié de ce côté-là pour pouvoir faire avancer les dossiers. Il y a peut-être la ministre Anglane qu'on aimerait rencontrer aussi, qui est restée responsable du développement économique régional. Elle n'est pas venue souvent sur la Côte-Nord, Mme Anglane. Non, c'est ça. Mme Anglane n'est pas venue également souvent. Elle est vice-première ministre. C'est un autre souhait qu'on a, compte tenu qu'elle est responsable du ministère de l'Économie, de voir un peu, de constater toute l'effervescence qu'il peut y avoir, le potentiel là, de la région. Là. Ben, tout ce démarchage-là se fait par Développement économique Sept-Îles. En plus, on continue de soutenir nos PME, de démarrer des entreprises également, de soutenir au démarrage des entreprises de toute grosseur. On manque pas d'ouvrage chez vous? Non, c'est ça. C'est un bon carnet de commandes qu'on a. Puis, on est là pour, c'est ça comme on disait, on est comme la porte d'entrée. Donc, autant les PME que la grande entreprise, on les accompagne pour pouvoir, pour que ça fasse des réussites. On va être là aussi pour encourager éventuellement la phase 3 d'Alouette, si les problèmes se règlent au niveau de l'ALENA avec les États-Unis, hein, ça pourrait être un des critères avant de se lancer dans la phase 3. Effectivement. Sylvain Rivière, commissaire industriel et directeur de développement économique Sept-Îles, un gros merci pour cette chronique. Merci. La chronique économique était une présentation de Développement économique Sept-Îles. Eh bien voilà, c'est ce qui conclut cette édition du mercredi 18 octobre de Côte-Nord Attitude. Jean, juste pour dire que il y aura diffusion de ce débat à Nous TV. Première diffusion, ce sera ce vendredi 20 octobre à 19h30. Ben, je te félicite, Valérie. C'était pas facile ton rôle. Moi, j'avais le beau rôle là, comme journaliste, juste à adresser des questions aux candidats. Toi, fallait que tu sois modératrice, très attentive aussi pour les débordements. Il y a quand même eu quelques attaques là pendant ce débat qu'on vient de vivre avec les candidats à la mairie de Sept-Îles. Ça prenait une bonne animatrice modératrice. Bravo. Ben merci beaucoup, Jean. Il y en aura un deuxième débat le 1er novembre prochain entre les candidats à la mairie de Sept-Îles. Il y en aura un également entre les candidats à la mairie de Port-Cartier. On jasera des districts aussi. Bref, c'est parti en grand ces élections municipales sur les ondes de Pure FM. Jean, demain, tu seras avec Tommy pour la dernière de la semaine de Côte-Nord Attitude. On va essayer de parler un petit peu moins de politique. Là. On va prendre une pause d'élections municipales demain à Côte-Nord Attitude. On aura quand même plein de sujets à vous offrir. Merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir.